C'est parti. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler je ne sais même pas de quoi on va parler, je sais pas ça sera quoi. Eh vas-y, ça fait le focus sur mon œil. Ça peut pas retirer ça là, le petit carré là, ça me stresse. En fait, j'aimerais parler des relations amoureuses parce que c'est vrai que je suis très pudique vis-à-vis de ça depuis un bon moment. Ouais. Je parle pas trop de ça parce que je sais qu'il y a des rats en fait. Donc j'ai pas envie de donner du pain à des rats, du pain à des pigeons. C'est pour ça que il y a un aspect de ma vie dont je ne parle pas, parce que déjà c'est bien d'avoir une vie privée, mais après il y a certaines choses pour moi c'est important d'exposer parce que je pense que ça peut contribuer à la guérison de certains, ça peut permettre à certaines personnes aussi de grandir, de prendre en maturité, de voir que y a des choses qui sont très importantes à prendre en compte dans une vie. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Je veux pas juste vous fournir de la beauté, etc. Je veux pas que... En gros, ma personne... Bon, attendez, on commence le tic-tac make-up. Je commence à parler un tas et je me maquille pas. Bref. Je disais, moi je suis une personne, en gros, je ne veux pas m'arrêter à un physique, en gros. Je vous parle de moi, genre je veux pas qu'on se dise juste ah ouais... Pour les personnes qui me trouvent belle, ouais c'est une jolie fille et puis c'est tout. Genre j'ai pas envie d'apporter que ça. J'ai pas envie d'apporter que de la beauté, genre en mode comment vas-y se préparer, etc. etc. Moi, ok je suis dans ça, mais pas que en fait. Moi je suis quelqu'un, j'en ai dans le ciboulot. Donc voilà, je veux transmettre ce que j'ai dans le ciboulot. Genre dans ma manière d'agir, dans ma manière de réfléchir. Et pour moi franchement quand je regarde en arrière et tout, je me dis que j'ai grave grandi, j'ai grave pris en maturité sur beaucoup de choses de ma vie. Il y a grave des jeunes qui me regardent et tout et moi si j'aurais eu des conseils comme ça, enfin si par exemple j'aurais pu regarder une vidéo et une personne elle a ce genre de conseils là, je sais que ça aurait pu m'aider beaucoup plus tôt dans ma vie que maintenant. Mais bon, voilà la vie elle est faite comme ça. En tous les cas je suis une personne, je regrette pas ce qui s'est passé dans ma vie, que ça soit les bonnes choses, logiques, ou que ça soit les mauvaises choses, parce que je pense que comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est pour nous donner une leçon, c'est pour que aussi on puisse servir de témoignage pour quelqu'un. En fait, tout ce qui nous arrive, pour moi, c'est un but dans la vie. Donc ça sert à rien d'avoir des regrets déjà, pour les personnes qui ont des regrets. Dites-vous que tout ce qui vous arrive dans la vie, ça va vous permettre d'avancer. On va parler des relations amoureuses sur certains points. Voilà, je vais pas élaborer tous les points parce que déjà là, je suis en freestyle. Parce que je sais que vous aimez les vidéos make-up et tout. Et vous aimez surtout les chit-chats quand je parle. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un chit-chat. Sauf que je n'ai rien préparé. Mais je sais que pour ce thème-là, un moment, je vais préparer le truc vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais il y aura un témoignage derrière, il y aura quelque chose de... quelques petites choses de ma vie. Voilà. Mais là, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Voilà, franchement, ma vidéo sur ma vie privée, avec quelques petits témoignages, parce que je suis pas là pour vous raconter mes embrouilles. Je suis pas dans ça, dans les story time et tout, je suis grave pas dans ça. Moi, je suis là pour vous parler de ma vie, des choses qui me... Ah, il y a un moucheron là. Des choses qui me sont arrivées et des choses qui ont... Enfin, il y a des choses qui me sont arrivées et ces choses-là m'ont permis de grandir alors que ça a pu me blesser, alors que ça a pu me rendre heureuse. Enfin bref, voilà, plusieurs petits trucs comme ça. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui déjà on va parler les filles, je pense de guérison, parler du coup de ma vision par rapport à ça, ma vision par rapport au fait d'attendre, d'être patiente et patient, parce que peut-être il y a des garçons qui vont regarder. J'espère que ça va pas rentrer par là et ça va sortir par là parce que voilà, nous on est des pépites, nous les filles en fait, donc c'est important. Bref, je m'égare. On verra où tout ça va me mener, mais voilà. On va parler love today. Que j'ai déjà reçu beaucoup de messages me disant ouais comment on fait pour guérir d'une relation, genre en gros comment tu fais pour te relever etc, d'une relation qui a pu te peiner, d'une relation longue, enfin bref, se relever quoi. Je vais vous donner mon avis vis-à-vis de ça, que ça soit mon point de vue spirituel comme ça soit mon point de vue charnel. Pour moi le système de guérison, je dirais que parfois c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle va guérir d'une autre manière que toi, etc. Mais en vrai, pour moi, tout se rejoint. Pour moi, il y a des choses où on ne peut pas ne pas passer par ça. En gros, déjà pour moi, quand on est blessé, il faut prendre le temps de se reconstruire. Parce que
quand on vous dit une personne blessée blesse les autres, et quand je vous dis c'est réel les filles, mais on se rend pas compte à quel point, en tout cas moi je me rendais pas compte de cette phrase là, genre je me disais ouais ok les personnes blessées d'autres, on ne se sent pas concerné, et quand on n'est pas concerné on se rend pas compte. Pour moi c'est grave chaud. Est-ce mon moucheron je vais le tuer, c'est pas possible. Pour moi une personne blessée, étant donné que au-dedans d'elle elle a une blessure, quelque chose qui est cassé d'un moment dans la relation avec la personne sans s'en rendre compte, mais elle va faire des actions, elle va faire des choses qui vont blesser la personne en face en fait. Les personnes là elles se rendent pas compte genre en gros combien ça peut faire mal d'agir d'une telle manière. Aujourd'hui je réfléchis comme ça parce qu'avant je pensais pas comme ça. Pour moi c'est un truc de ouf de se dire aujourd'hui ouais je suis blessée, je prends pas le temps de me reconstruire, je prends pas le temps de guérir et je vais parler avec des gens. Genre en gros les personnes elles se posent pas de questions. Pour moi c'est très très important de se remettre en question. Vraiment c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, parce que moi pendant longtemps, vraiment très 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 longtemps, je me suis jamais remise en question sur ma manière de me comporter, etc. Franchement je vous dis la vérité, en toute humilité, moi j'étais une peste hein. J'étais une peste. C'est moi et puis c'est tout. Après bon j'abuse un peu quand je vous dis c'était moi et puis c'est tout, mais je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi c'était en mode vous savez comment j'étais pour les personnes qui me suivaient avant, enfin qui me suivent depuis longtemps. Moi c'était vas-y tu fais pas ça, tu dégages, vas-y nanana, tu dégages. En gros j'étais trop radicale, mais après certaines fois j'ai laissé le temps à des personnes pour changer, etc. Il y a des personnes qui l'ont fait, il y a d'autres personnes qui n'ont pas changé. En fait moi je suis une personne, j'ai pas eu du mal à quitter les lieux quand le respect n'était pas servi, mais pour rien et pour tout. Genre il y a des choses, en gros tu te dis pas ouais tu te sépares pour ça. Genre j'étais une drama, vraiment une drama. Et en fait je pense que des fois je réagissais comme ça parce que j'étais blessée à l'intérieur de moi. Avant je faisais des actions comme ça parce que j'étais déçue des personnes, je me braquais, mais quand je vous dis je me braquais, c'est-à-dire que la personne elle aura fait un vieux truc, et étant donné que de plus pour ne pas ranger la situation, moi je suis quelqu'un qui ne parle pas, donc ça veut dire j'accumule mais dans ma tête, mais la personne en face elle peut pas savoir. Finalement je reviens de loin, j'avais un comportement très compliqué à gérer, etc. C'était chaud. Du coup je sais que je réagissais comme ça certaines fois parce qu'en fait au fond de moi j'étais une personne qui a été blessée, et je me rendais pas compte que en gros, enfin pour moi les personnes blessées elles agissent de différentes manières, c'est selon les personnes. Il y a des personnes elles sont blessées et elles vont tromper, il y a des personnes elles sont blessées et elles vont se noyer dans l'alcool. Enfin vous voyez les blessures dans la vie d'une personne ça réagit, enfin c'est différent pour chaque personne. En gros moi personnellement je me braquais, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi, etc. Genre je ne parle pas à plusieurs personnes en même temps. Je suis pas comme ça. Il y a des personnes c'est comme ça parce que soit elles se sont fait rejeter dans le passé, donc ça a créé une blessure, et aujourd'hui ces personnes là elles recherchent de l'affection auprès de plusieurs personnes, et en fait ça peut faire du mal à une personne parce que là je parle du coup des relations amoureuses. Une fille qui a été rejetée pendant un long moment dans sa vie et maintenant elle sait qu'elle plaît, en fait elle va en jouer, et elle va parler à plusieurs garçons, elle va se dire bah vas-y avant on m'a rejeté, je veux voir, en gros je veux voir ce que je vaux aujourd'hui, etc. Alors que tu connais pas ta valeur comme ça. En parlant à plusieurs personnes et par en gros les messages que tu vas recevoir, parce que il y a des personnes qui sont intéressées par toi, c'est pas comme ça que tu sais ta valeur en fait. Ta valeur on l'a, enfin pour moi la valeur d'une personne elle est estimée par rapport à son comportement, par rapport à sa manière de réfléchir, par rapport à sa vision. Parce que aujourd'hui Pierre-Paul Jacques il peut t'envoyer un message, Master C il t'envoie un message, ça peut être un pari, ça peut être parce que la personne elle aime bien ton corps. Enfin il y a tellement de choses, tu peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'un humain, tu peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Donc déjà pour moi ce système de pensée il est grave erroné, mais vraiment. Par exemple moi je suis une personne, j'ai été trompée. On m'a trompée mais c'est pas pour autant, et Dieu merci, c'était quand j'étais assez jeune, donc j'étais déjà immature, mais à aucun moment, genre parce que ça fait une blessure, logiquement une tromperie ça blesse, hein, c'est logique, même si vous aimez pas la personne, au bout d'un moment votre ego il est touché, on va se dire la vérité. Franchement par la grâce de Dieu j'ai pas eu cette mentalité de me dire vas-y bah on m'a trompé aujourd'hui, je vais traiter les hommes comme des chiens. Vous savez maintenant il y a une mentalité, il y a une mentalité qui traîne là depuis
2 ans, je vais dire, ouais, environ 2 ans, je dirais, même un peu plus, cette mentalité genre bad bitch. Mais on est où là? On est où? Moi, je comprendrai jamais cette mentalité. Hein. Et moi, franchement, mes abonnés là, mes go là qui me suivent, ne faites pas ça. Ne soyez pas dans ça. Les mentalités, ouais, vas-y, aujourd'hui on m'a traité comme ça, aujourd'hui c'est moi. Boss girl, nanana. C'est pas ça d'être une boss girl. Vraiment pas ça d'être une boss girl de traiter les gens comme du caca parce qu'on t'a fait du caca. En fait, toi-même, tu te rabaisses à la personne en fait. Je me suis dit, vas-y, on m'a fait du mal, vas-y, on m'a trompé. En mode, c'est pas grave. En fait, je suis toujours partie du principe que la personne, elle va le regretter parce que pour moi, quand tu fais du mal, si t'es humain, si t'as un minimum de conscience, bien sûr, pour moi, au bout d'un moment, tu vas te dire dans ta tête, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Faut pas rester vivre dans le passé, se morfondre, etc. Ok, t'as mal, etc. Tu pleures, mais au bout d'un moment, il faut se relever. Vraiment très important de se relever. Je comprends qu'on ait une période, genre pendant peut-être, allez, quelques jours, voire une semaine, 2 semaines. Je comprends qu'on est mal, mais au bout d'un moment, voilà quoi, faut pas s'apitoyer sur son sort. Aujourd'hui, on a la vie, on est en bonne santé, etc. Moi, il y a une semaine, j'étais malade. Et c'est quand vous êtes vraiment malade, parce que j'étais vraiment malade, j'étais au bout de ma vie. Pendant un jour, j'ai pas mangé, c'est une dinguerie. pour moi, c'est une dinguerie, je suis désolée. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est avoir la santé, c'est vraiment une grâce du Dieu qu'on néglige. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie, on passe à côté, enfin, on n'y pense pas parce qu'on les a, comme le fait de respirer, de voir, d'entendre, de parler, de marcher. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette grâce-là. Et franchement, c'est triste. Du coup, il y a nous qui sommes un peu ingrats dans notre tristesse en s'apitoyant continuellement sur notre sort. Je dis pas que on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de vivre des bad moods, mais au bout d'un moment, faut se réveiller, wake up. Vraiment, peu importe ce qu'on vous fait, peu importe le mal et le moucheron, je peux vraiment plus. Vraiment, peu importe le mal qu'on va vous faire, s'il vous plaît, les filles, je vous le demande, ayez toujours un bon comportement dans la vie. Avoir un bon comportement dans la vie, c'est bien. Tu dors sur tes 2 oreilles. Quand tu te comportes bien, t'as pas de problème. En gros, t'as pas de problème. Tu veux pas te dire oui, là, vas-y, imagine la personne, elle apprend ça. Imagine si... T'as pas le temps d'imaginer parce que t'es bien. T'es bien à l'intérieur de toi, t'es bien dans ta tête. Les personnes qui sont blessées, pour toutes les personnes qui vivent des choses actuellement qui les ont traumatisées, entre guillemets, remettez tout dans la prière. Je parle pour les personnes du coup qui croient en Dieu. Remettez tout dans la prière, c'est très important. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui pour toutes les personnes qui passent des périodes compliquées en amour, qui sont brisées, qui ont été trahies, voilà, ça fait toujours mal comme je vous l'ai dit, mais prenez un temps pour vous reconstruire, prenez un temps pour vous poser, pour vous dire ok, là en gros qu'est-ce qui va pas. Et aussi pour moi des fois, trop réfléchir, ça va vous perdre. Et c'est moi qui dis ça alors que je passe mon temps à réfléchir, mais trop réfléchir, je vous confirme, ça va vous perdre. En gros, vous posez des questions et vous demandez continuellement pourquoi la personne a agi de telle manière, pourquoi elle vous a blessé. En fait, par moment, on n'aura pas réponse à nos questions, on va pas savoir pourquoi la personne elle a réagi comme ça. Mais en général, il y a des personnes qui font beaucoup de mal autour d'elles parce que tout simplement, ce sont des personnes qui ont été blessées dans le passé. Et c'est important de le comprendre. Parce que peut-être elles ne le savent pas encore, peut-être ces personnes-là ne se rendent pas compte comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas les faits ils sont là, on peut pas le nier. Donc au bout d'un moment, si tu blesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes surtout au passage et ça continue sans s'arrêter, faut se poser les bonnes questions, c'est personne de se remettre en question et c'est pas à vous, mais c'est important que vous puissiez prendre du temps afin que vous puissiez pas justement être comme la personne qui vous a blessé et blesser une autre personne, mais que Dieu puisse vous restaurer, que vous puissiez vous reconstruire, avoir confiance en une personne, parce que pour moi ce procédé là il prend du temps. Pour moi ce procédé là, genre d'avoir confiance en une personne, de recommencer tout à zéro, etc. Pour moi c'est le pire truc. En gros de me relever, etc. Vas-y, ça fait mal, mais en mode reparler avec quelqu'un, moi franchement je souffle. Personnellement je souffle. Après il y a des personnes elles soufflent pas. Et Dieu merci si vous soufflez pas, mais moi c'est quelque chose, je sais, je peux pas, parce que j'aime pas parler à plusieurs personnes. Donc pour moi, genre parler à quelqu'un, c'est pas que je me prends pour je sais pas qui, mais pour moi je me dis vas-y, je sais ce que je vaux.
je sais que je suis une personne comme ci, comme ça, etc. Pour moi, je suis désolée, c'est un privilège, c'est un privilège. En fait, il faut que vous vous dites dans votre tête, vas-y, c'est un privilège pour la personne de me côtoyer. Et oui, on nous dit dans la Bible, celui qui a trouvé la femme trouve le bonheur. Nous sommes des éléments importants, je suis désolée. Et si la personne, c'est une bonne personne aussi, vous devez aussi vous dire, vas-y, c'est un privilège que j'ai, c'est une grâce que Dieu m'a fait, que j'ai cette personne-là. Donc voilà, je pense avoir dit ce que je voulais dire par rapport aux personnes qui étaient blessées, etc. Après, comme je l'ai dit, là, cette vidéo, elle n'était pas prévue, donc je pars un peu en freestyle. Je vous dis ce que je pense, ce que j'ai dans la tête, ce que je pense par rapport aux personnes blessées et comme quoi c'est très important de passer par l'étape de restauration, l'étape de guérison afin d'apporter du bonheur à quelqu'un, d'apporter de la joie, d'avoir une plus-value, voilà, d'avoir une plus-value dans la vie d'autrui. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour moi c'est important. En tout cas moi dans ma vie, c'est important que lorsque je suis dans la vie de quelqu'un, quand je fréquente vraiment une personne, que ça soit amicale ou amoureuse, que j'ai une valeur ajoutée dans sa vie. J'ai pas envie d'être là pour être une figurante, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis là et je veux que tu vois que je suis là, quoi. Par ma manière de t'aider dans certaines choses, par ma manière de réfléchir, par ma manière de conseiller. Vous voyez, toutes ces petites choses de la vie, pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. C'est des choses qu'on ne doit pas négliger. En gros, faut pas être dans la vie des personnes pour être dans la vie des personnes, ça sert à rien. En gros, moi, quelqu'un qui a été dans ma vie, elle m'a servi à rien. Je souffle. Ok, merci Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin, mais voilà, quoi. En vie, par exemple, j'aimerais pas qu'on parle de moi et on fasse genre... Cannelle, que dire? Tu vois, que dire? Non, 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 non. Les personnes, elles font des courtes durées dans votre vie, mais vous vous dites, purée, cette personne a été dans ma vie, c'était trop bien. Genre, ok, aujourd'hui, on ne se parle plus, mais j'aimais trop sa manière de réfléchir, j'aimais trop sa manière d'agir, j'aimais trop sa manière de se comporter, etc. Pour moi, c'est ça, genre, avoir de la valeur. Pour moi, c'est ça, apporter vraiment quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, moi, je pense que ça fait quelques mois, vraiment, que je suis restaurée de tout ce qui s'est passé dans ma vie auparavant. Et je pense qu'avant j'avais peut-être des petites blessures intérieures et je m'en rendais pas compte. Le fait aussi d'avoir quitté des personnes et s'être quitté sur des non-dits, pour moi c'est quelque chose de très mauvais. C'est important de mettre les choses à plat quand vous quittez une personne, c'est important. Enfin si vous le pouvez, si vous le voulez, mais pour moi ça nous rattrape toujours. En gros, le fait de partir comme ça du jour au lendemain, parce que moi c'est quelque chose que je fais, hein. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose que j'ai fait, partir du jour au lendemain. Après je donne des explications, mais en mode c'est vas-y tu m'as fait ça, ok, je me tire, genre je dis même pas ma pensée, je dis même pas ce que j'ai sur le cœur, etc. En gros tellement la personne elle va me faire du mal ou quoi, je vais me dire ok bah vas-y, enfin. Dites-vous un jour j'étais avec quelqu'un, la personne elle m'a quitté, je lui ai répondu ok. Enfin c'est trop une dinguerie d'être comme ça, je suis désolée, il y a des manières genre de parler. Moi je suis quelqu'un, j'ai grave un manque de communication. Après Dieu merci, je m'améliore et tout, mais ça prend du temps, franchement ça prend grave du temps de grandir vis-à-vis de ça. Par rapport à la communication pour ma part, parce que c'est vraiment quelque chose en gros, faut que je prenne sur moi. Parce que depuis très petite, je dirais même pas que c'est à cause de mes blessures du passé que je suis comme ça, c'est depuis que je suis petite. Ma mère elle m'avait raconté une histoire, dites-vous, j'étais en maternelle ou en primaire, en CP, je sais pas, mais j'étais très jeune. Et la maîtresse elle m'avait crié dessus et j'avais refusé de manger, j'avais refusé de lui parler pendant des jours. Une enfant, est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas normal. C'est normal d'agir comme ça, tu refuses de manger parce qu'on t'a crié dessus, parce que je sais pas si j'avais fait une bêtise, je sais pas ce que j'avais fait, mais en tout cas il n'y a pas à se braquer de la sorte. Et moi je me suis toujours braquée comme ça. Après ça s'est un peu adouci quand j'étais au collège, mais à partir du moment où on m'avait fait des dingueries au collège, ça a fermé mon cœur, mais vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, genre en mode vas-y, on me fait ci, calcule pas, on me fait ci, tu dégages, tu fais ça. En gros, c'était un système de pensée, c'était un engrainement que je m'étais fait dans ma tête. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis délivrée. Oui. Attendez, pourquoi j'en suis revenue à là déjà? Ça fait déjà 37 minutes que je parle, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Je parle trop, purée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié, purée, j'ai oublié. Ah oui, aussi un élément que je voulais aborder, c'est les filles aussi. Vous voyez, des fois, on se plaint. Oui, aujourd'hui j'ai mal, j'ai souffert de cette relation, kakaki, kakaka. Je dis pas que dans une relation,
On n'est pas censé avoir des épreuves. Mais parfois, il faut doser en fait. Il faut doser et il ne faut pas des fois s'étonner des choses alors que vous avez vu les choses arriver. En gros, c'était sous vos yeux. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est trop comme ça. On est trop hypocrite, en vrai de vrai. On se dit trop, oui, je pensais pas qu'on allait en arriver jusqu'ici. Oui, aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tu as perdu 10 kilos. Aujourd'hui, la personne, voilà, elle est rentrée dans ton crâne. Mais aussi, pendant la relation, c'est aussi à nous d'être vigilants. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Quand on donne son cœur comme ça à n'importe qui, déjà le premier truc, on n'a pas consulté Dieu, alors là, ne vous étonnez même pas. Quand on décide d'agir de son plein gré, de ses propres forces, moi je vous dis, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Faites très attention à ça. Et en plus de ça, quand on a des red flags continuellement devant nous, continuellement, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Il faut arrêter de faire l'étonner quand la personne, elle est arrivée à un certain stade qu'elle n'était pas censée dépasser. Au bout d'un moment, si la personne elle te fait A, Y, Z, B, bref, tout est mélangé. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y aura des retombées. Le truc qui me fait rire, mais qui n'est pas drôle, c'est que c'est les personnes qui font le plus de mal à d'autres. En fait, quand elles voient que la personne elle part, c'est elles, genre, qui souffrent le plus. En fait, elles vont faire les personnes graves blessées, mais il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Elles vont faire les victimes. Alors qu'elles font que de blesser la personne en face. Mais vu que la personne elle a l'habitude d'encaisser et qu'elle part pas, bah je pense que la personne qui fait du mal, elle se réconforte. Genre elle se dit ouais, elle va toujours rester là, elle sera toujours là, etc. Et au final elle prend une belle claque quand la personne elle part. Et c'est triste à dire, mais la vie c'est comme ça. En gros, nous on nous dit dans la Bible que Dieu il est juste et tout est fait avec, en gros, justesse. Tu vas pas échapper à la justice de Dieu. Au bout d'un moment, tu fais du mal à une personne continuellement. Tu vas récolter ce que tu as semé. Au bout d'un moment, c'est vraiment important de se remettre en question parce que même les personnes qui font ça, des fois, j'ai l'impression qu'elles font du mal, mais elles se rendent même pas compte qu'elles font du mal. Genre, on dirait le truc c'est inné, elles font ça normal. Alors que c'est des choses, je suis désolée, t'es censé te rendre compte si t'as une bonne conscience que tu fais du mal à ton prochain en fait. Pour moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, etc., vous savez, lire la Bible, c'est une ouverture d'esprit. Ça t'ouvre autour d'esprit, ça te touche, ça t'apprend comment agir face à certaines situations, ça t'apprend à comment marcher, etc. Mais aussi, ça te donne une certaine conscience. Et il y a un verset qui parle par rapport à ça. Attendez, il faut que je le retrouve parce qu'il est tellement bien, ce verset-là. Et il est sous-coté. Je dis ça comme si c'était un truc connu. Retrouver Proverbe 20-27 nous dit: la conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. En fait, pour moi, vous voyez, à partir du moment où j'ai lu la Bible, quand vous lisez, vous avez du coup cette conscience-là des choses que vous faites. Genre en gros, vous avez la conscience du coup du bien et du mal. Et pour moi, quand je parle à une personne qui pratique sa foi et quand je la vois faire n'importe quoi, etc., je me dis ah ouais, en fait, c'est chaud. En fait, je me dis c'est chaud pour les personnes qui sont croyantes, parce qu'encore pour les personnes qui sont dans le monde, etc., elles font du mal, elles s'en rendent pas compte. Bélec, pourquoi pas? Normalement, il y a quand même un petit truc qui est censé résonner dans leur tête, mais bon, on va se dire que c'est pas grave. Je mets des grosses guillemets quand je dis ça, mais du coup là je parle pour les chrétiens. Mais quand on est chrétien, je dis pas qu'on n'a pas le droit de pécher, je dis pas qu'on doit être parfait, etc. Mais pour moi, on est censé avoir certaines responsabilités et se rendre compte des choses qu'on fait en fait. Parce que à travers la Bible, quand tu la lis, quand tu la médites, etc., normalement le Saint-Esprit qui vit au-dedans de toi est censé te rattraper sur certains points. En gros, il y a des points que tu ne peux pas louper. Il y a des choses que tu ne peux pas louper. Il y a des choses où on va t'alerter, où on va t'avertir. Et pour moi, à partir du moment où tu ignores vraiment du coup les avertissements, pour moi, c'est là que tout s'éteint. À partir de ce moment-là que une personne, elle peut devenir sombre, noire, bizarre. Et franchement, je trouve que c'est très triste. Ça fait de la peine de voir certaines personnes réagir comme ça. Moi, au début, je vous cache pas que au début, t'as pas de peine. Quand tu vois qu'une personne, elle te fait du mal, etc., t'as pas de peine. Mais tu te dis juste que bah, la lumière de Dieu, elle l'a pas éclairé, malheureusement. C'est chaud.
faut prier pour ces personnes-là, prier pour ceux qui vous font du mal. C'est dur, c'est facile à dire mais c'est dur à faire. Se dire qu'il faut bien penser d'une personne qui vous a blessé, bien penser d'une personne qui vous a fait du mal continuellement, qui s'excuse et puis qui recommence, etc. Franchement, c'est compliqué, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Et essayez d'être toujours en bon terme avec quelqu'un, même si elle vous a fait du mal. Quand vous êtes en bon terme, quand vous êtes en paix, et c'est aussi un verset de la Bible qui nous dit, en gros, si vous le pouvez, soyez en paix. Être en paix les uns avec les autres, c'est très très important. Et moi, j'en ai fait l'expérience parce que la Bible, c'est pas juste de la connaissance. Le christianisme, c'est quelque chose qu'on expérimente en fait. Ça s'arrête pas à prier, ça s'arrête pas à lire la Bible, ça s'arrête pas à toutes ces choses qui sont liées directement à Dieu, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en pratique dans notre vie et qui va permettre d'améliorer notre vie. Et personnellement, moi, j'avais fait du coup cette expérience-là d'être en bon terme, de mettre mon ego, ma fierté de côté, alors que, en temps normal, je sais très bien que j'aurais pas eu Christ dans ma vie, j'aurais pas réagi comme ça, je serais pas en paix avec des personnes, j'aurais pas reparlé avec des personnes parce que je suis quelqu'un de base qui a beaucoup de fierté. C'est-à-dire que la personne elle pouvait crever, j'allais même pas aller à son enterrement. Enfin, c'était vraiment des choses très très extrêmes. J'étais vraiment dans une extrémité mais très très poussée. J'étais une personne avec beaucoup d'amertume. J'ai pas parlé à ma soeur pendant 3 ans je crois ou 4 ans alors qu'on vivait sous le même toit parce qu'on s'est battus. C'est pour vous dire que il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas au-dedans de moi. Les filles, c'est pour vous dire, dans vos relations, si vous pouvez toujours partir en étant en paix, parler avec les personnes, n'hésitez pas à communiquer, malgré le mal que la personne elle vous a fait. À la limite, la personne elle vous fait du mal, dites-lui juste, et elle revient vers vous, dites-lui juste, j'ai besoin de réfléchir. En gros, dites-vous que vous devez lui dire, en gros, vous devez dire à cette personne-là, laisse-moi du temps. Et quand vous êtes bien reposé, quand vous avez les idées claires, parlez avec cette personne. Et prenez des décisions justes et des décisions qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Parce qu'on ne se met pas dans une relation pour le fun, pour vivre au jour le jour. Mais on se met dans une relation pour se projeter, sinon ça sert à rien. Et je ferai une partie 2 parce que là, ça fait 52 minutes que je tourne. Mais pour moi, se mettre dans une relation et de ne pas avoir de but, échec. Échec fort, pour moi, c'est du n'importe quoi de faire ça. Ça, c'est un manque de maturité pur et dur. C'est incroyable. En gros, je me dis, c'est grave égoïste de penser comme ça et de pas en faire part à la personne parce qu'à cette heure-ci, vous vivez au jour le jour, mais la personne en face, elle se projette avec vous. Et si elle se dit, ouais, ça sera la mère de mes enfants, ça sera le père de mes enfants, voilà, je veux faire ci, ça avec elle, je vais accomplir ça avec elle. Et au final, vous êtes là en mode, ouais, non, je suis avec elle comme ça. Mais c'est pas comme ça la vie, on fait pas ça en fait. Pour moi, c'est important, genre, dès que vous parlez avec une personne, de mettre les choses à plat. C'est quoi tes objectifs, en gros, tu vois ça comment, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, voir si vous êtes sur les mêmes... sur la même pensée, sur les mêmes choses de la vie. C'est quelque chose, c'est trop important. Il y a trop de critères à prendre en compte quand on se met avec une personne. C'est pas genre comme ça. Tout ce que vous allez gagner quand vous avez ce genre de relation là, c'est perdre du temps. Perdre du temps parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que les mentalités elles sont pas pareilles. Vous allez voir que par exemple, si vous êtes, je parle pour les chrétiens encore une fois, si vous allez à l'église le dimanche, vous verrez que votre partenaire, si c'est pas un chrétien, il va pas aller à l'église le dimanche, vous n'allez pas partager certaines choses que vous aimeriez partager au début. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que quand on arrive à un certain stade d'une relation, c'est plus pareil qu'avant, c'est plus comme au début, vous allez vous dire ouais là je veux accomplir ça. Par exemple moi, avant je me disais pas ouais je veux aller à l'église avec mon mari, ou voici c'était quelque chose, je me posais pas genre forcément beaucoup de questions dessus parce que étant donné que j'étais pas réveillée spirituellement, c'est pas quelque chose que je pouvais vouloir, ou en tout cas c'était très superficiel. Mais aujourd'hui je peux vous dire que pour moi c'est trop important que ma famille elle soit dans le Seigneur. Je veux que en gros le dimanche je parte à l'église avec ma famille, je veux les instruire dans la parole de Dieu. Pour moi la parole de Dieu, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est ce qui a tout fait dans ma vie. Et je vais le tuer.
Enfin bref, voilà, c'est un sujet assez vaste, c'est un sujet qui est important dans une vie parce que je pense que nous voulons tous trouver notre moitié. Il y a des personnes qui sont engagées, il y a des personnes qui ne sont pas engagées, il y a des personnes qui se posent des questions. C'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet qui est très sensible. C'est important de faire les bons choix pour ne pas avoir de plus gros regrets plus tard, pour ne pas tomber sur des choses qu'on ne voudrait pas plus tard arriver à un certain âge. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, voilà, c'était un petit chit-chat. Je vais même pas dire que c'était un petit chit-chat parce que les chit-chats depuis ils durent, ça fait 58 minutes que je tourne. Je pense que la vidéo minimum elle va faire 30 minutes. Mais bon, voilà, je voulais vous parler vis-à-vis de ça. Je pense que je ferai peut-être 2 autres vidéos max vis-à-vis de ce sujet-là. Une vidéo partie 2 par rapport à ça parce que là je me suis pas organisée. Donc vous allez voir que les sujets ils sont... Enfin ça se rejoint mais ça part un peu comme ça. Je ferai une deuxième vidéo où je parlerai un peu plus de ma vie privée et je témoignerai par rapport à ça. Mais là, celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Que ce soit peut-être la semaine prochaine, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je sais pas. Parce que c'est vraiment ma vie privée. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée très fortement. Donc voilà, en parler sur la place publique. Ah, vraiment. C'est un peu compliqué, j'en ai déjà parlé en live, mais en live c'est chill. Donc voilà, je m'en fous un peu. À voir et voilà, c'est tout. Je ferai sûrement aussi une vidéo comme ça avec mes proches, ma cousine, je pense à ma cousine. Parce qu'on a eu des situations similaires comme des situations différentes. Et je sais que des fois on ne pense pas pareil sur certaines choses. Donc je pense que c'est bien que vous puissiez vous référer à des personnes, avoir plusieurs avis, etc. Et voilà quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.